Bienvenue dans la 7e citadelle, un jeu des auteurs du 7e continent qui était un jeu d'exploration et de survie avec énormément de cartes qui nous permettait de découvrir au fur et à mesure l'immense territoire du 7e continent. Il fallait survivre dans cet environnement hostile et en même temps essayer de percer les mystères de cet univers très complexe. Aujourd'hui, ce sont les mystères de la 7e citadelle qu'il va falloir élucider. Dans ce jeu, on retrouve les mêmes mécaniques que dans le 7e continent, mais dans un univers médiéval fantastique post-apocalyptique, avec un peu moins le côté survie, mais beaucoup plus de narration. Dans ce monde de mystérieux vers, appelés les fouisseurs, engloutissent des régions entières en creusant des galeries. Ils sont contrôlés par un mystérieux individu. Mais le protectorat de Kel a trouvé une solution pour lutter contre ce fléau. Les nécrodruides ont réussi à créer des créatures végétales capables de protéger les territoires des attaques des fouisseurs. Mais ces monstruosités végétales deviennent hors de contrôle et menacent désormais les hommes autant que les fouisseurs. Vous êtes prisonnier dans un bosquet sacré, condamné à vous occuper de ces créatures végétales, mais il s'agit de votre dernier jour à la citadelle, car l'histoire est sur le point de changer. Je vous présente le jeu et je vous explique les règles en jouant. C'est parti. Alors, ça fait presque 4 ans qu'on attend ce jeu. J'ai payé ce jeu l'année où le Covid est arrivé en France. Quand j'ai pledgé le jeu, je lavais mes boîtes de raviolis avant de les ranger dans le placard. J'ai l'impression que c'était dans une autre vie. Alors oui, c'est long, mais j'ai quand même le sentiment, à la lecture des news qu'on avait tous les mois, que les auteurs ont voulu nous faire un jeu aux petits oignons, qu'ils avaient à cœur de nous envoyer quelque chose de carré. Ils ont fait des tests, des ajustements, et moi, quelque part, ça ne me gêne pas d'attendre aussi longtemps si c'est pour avoir un produit de qualité. Et j'ai vraiment l'impression qu'on a un produit vraiment de qualité. Et 3 ans et demi, et j'ai reçu le jeu un 14 février. Coïncidence ? Je ne crois pas. Je pense que les auteurs me kiffent, mais d'ailleurs, j'ai envie aussi d'aimer votre jeu, les gars. Ce jeu a tout pour me plaire. Dès le début du jeu, on va choisir un perso parmi plusieurs. Alors les personnages, ils ont chacun leur histoire, chacun leur deck de départ aussi, hein, c'est des persos asymétriques. Vous avez une version féminine, une version masculine, vous avez la version brune, la version chauve, la version vieux, vous avez même une version rousse, enfin il y en a pour tout le monde. Et ensuite, une fois que vous avez choisi votre perso, vous allez avoir le choix encore de 5 autres cartes. Et là, on peut orienter en fait son personnage où on veut. Est-ce qu'on veut un personnage plutôt orienté dans la force, l'endurance, le soutien, le savoir, la ruse, l'adresse. Enfin, ça me fait vachement penser quand même à un jeu de rôle où on va d'abord choisir son personnage, sa race, on va choisir après son profil, est-ce que je veux en faire un guerrier, un magicien, un druide. Donc déjà ce côté-là, j'adore. Ensuite, narratif, parce que le côté narratif, il n'était pas dans le 7e continent. Et là, vous avez un livre de dialogue. Alors là, et là, regardez, là, on voit que on va rencontrer du PNJ, quoi. Là, on va dialoguer, on va faire des choix. Il va y avoir des arcs narratifs. Nos choix vont avoir des conséquences. Ça j'aime, ça j'adore. Autre chose aussi, une carte évolutive, parce qu'on a une carte en plastique assez rigide. Donc voilà, ça c'est la carte de l'univers, mais c'est la carte c'est le monde tel qu'on connaissait avant l'arrivée des fouisseurs. Et ce monde a évolué. Et nous allons le faire évoluer d'ailleurs, parce que ici, là, vous avez des pochettes dans lesquelles vous allez glisser des cartes au fur et à mesure de votre avancée dans l'histoire. Et vous allez en connaître un petit peu plus sur ce monde. Et vous allez pouvoir faire évoluer cette carte avec votre savoir que vous allez acquérir au fur et à mesure dans votre aventure. Donc ça, superbe idée aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des petits livrets. Alors, vous avez des livrets comme ça. Et là,
Alors, regardez. Vous allez pouvoir construire des bâtiments parce que vous allez rejoindre une citadelle en fin de partie, en fin de chapitre, et vous allez pouvoir construire des bâtiments. Donc là aussi vous avez un choix. Quel bâtiment je vais faire? Alors quand vous avez 3 points comme ça, eh ben, il va demander plus de temps à être construit, mais bon, après il va être badass, il va vous faire quelque chose de bien. Alors est-ce que vous allez plutôt partir sur un bâtiment un petit peu plus simple à construire? Enfin voilà, des choix, une construction, quelque chose qui va se monter au fur et à mesure de votre partie. Qu'est-ce que je peux vous faire voir aussi? Des quêtes secondaires, oui, parce qu'il y a beaucoup de quêtes secondaires, notamment dans les extensions aussi, parce que j'ai pris toutes les extensions. Et c'est beaucoup des quêtes secondaires ou des mystères un petit peu plus à percer, on va dire, dans cet univers. Et il y a une extension, une grosse extension qui est une menace. Voilà, une menace supplémentaire. Cette extension-là, le dernier trône. Mais sinon, pour le reste des extensions, c'est beaucoup des petites choses à côté qu'on va rencontrer. Et on va apprendre un petit peu plus à connaître ce monde qui a l'air très complexe. Voyez, là, c'est la carte un petit peu plus petite que je vous ai montrée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Regardez, arbre de connaissances aussi, là. On va devoir faire des choix. Alors, est-ce que je vais m'orienter plutôt par là, plutôt par là? Ça, c'est à vous de voir. À chaque fois, vous aurez le droit à des bonus que vous allez débloquer. Alors, à vous de voir qu'est-ce que vous allez choisir. Est-ce que vous voulez plus aller par là pour débloquer ici ou là? Enfin bon, c'est assez complexe. Ici aussi, on voit que notre communauté va évoluer. Elle va produire des choses. Elle va pouvoir se défendre. Elle va se connaître grâce au savoir. Elle va aussi être influente. Là, c'est votre degré d'influence. Donc voilà, tout ça c'est nouveau. Ça, c'est nouveau par rapport au 7e continent. Il n'y avait pas. C'est des fichiers là que vous pouvez télécharger directement sur le site en plusieurs versions en plus. Sur le site aussi, génial, super. On a accès à des musiques, donc on a des playlists en fonction de la zone dans laquelle on va évoluer dans l'univers. Et franchement, c'est top, quoi. C'est vraiment immersif. Elles sont vraiment bien choisies, les musiques. On a même des petits effets sonores qui correspondent vraiment tout à fait à l'ambiance du jeu. Enfin, voilà. Là, on est vraiment au top. Après, la direction artistique aussi, j'adore, quoi. Voilà. Regardez les images, les dessins, quoi. C'est vraiment... C'est terrible, quoi. Même quand je regarde le logo de la boîte, voilà, je le trouve classe. Voilà, on voit bien que ça représente... je vous laisse finir cette phrase tranquillement à la maison, mais alors c'est peut-être une énigme, parce que les Serious Poulp, ils aiment bien ça, les énigmes. D'ailleurs, quand vous allez jouer à ce jeu, vous allez scruter, dès que vous allez prendre une carte terrain, vous allez la scruter, la regarder, l'observer sous tous les angles, sous toutes les coutures, vous allez la regarder à la loupe. Et quand je vous dis à la loupe, c'est même pas une façon de parler, parce que les mecs, ils ont prévu dans le matériel une loupe. Voilà, il y a vraiment une loupe. Donc pour vous dire que vous allez chercher tous les petits détails, tous les indices, il va y avoir des numéros cachés dans les cartes. Donc on est là comme des fous là, à regarder, à chercher le moindre petit indice dans chaque carte. Et ça c'est top. Le côté qui était un petit peu... qui me plaisait pas trop dans le 7e continent, c'était le côté on va passer des heures et des heures de jeu. Alors bien sûr, on pouvait sauvegarder quand on voulait, mais au bout de 7-8 heures de jeu, si on perdait, il fallait tout recommencer. Et ça, c'était un petit peu chiant, quoi, parce que, alors oui, on savait où aller, on allait un petit peu de façon plus directe, on savait surtout où ne pas aller, mais passer 7-8 heures de jeu et être obligé de tout recommencer, c'était le point noir du 7e continent, à mon sens. Et apparemment, ce côté-là, il n'y est plus, parce que on va pouvoir sauvegarder, entre guillemets, à l'intérieur de chaque menace, parce que en fait, si vous voulez, ce jeu se joue en campagne, qui sont
matérialisé par des livrets comme ça, qui s'appellent des livrets de menaces. Donc vous avez 2 grosses menaces dans la boîte de base, plus une petite, c'est vraiment le scénario de base en fait qu'il faut faire à chaque nouvelle menace. Et si vous voulez, il y a à chaque fois, c'est divisé en chapitres avec différentes conclusions possibles à la fin des chapitres en fonction de vos choix, en fonction des actions, de ce que vous avez réussi à faire, à pas faire. Et ils disent qu'une menace, il faut compter un peu plus de 16 heures de jeu. Donc là, si vous aimez le jeu, vous en avez quand même pour votre argent. Vous allez passer du temps dans ces menaces, entre l'histoire et puis à faire à côté votre petite communauté, votre citadelle dans laquelle vous allez revenir entre chaque partie, essayer de percer les mystères de cette 7e citadelle au fur et à mesure. Enfin, voilà, ça donne vraiment envie d'y aller, quoi. Alors, pour commencer à jouer à la 7e citadelle, eh ben, on va prendre tout simplement le petit livret, un nouveau départ, scénario d'introduction. Et on va se laisser guider, vous allez voir, c'est super simple. Alors, superbe illustration, j'adore. Déjà, on vous fait un petit speech sur ce qui se passe là. C'est un peu ce que je vous ai dit. En gros, vous aviez la cité-État de Kel et une cité rivale, Gadalrock, qui était tranquillement en train de se faire la guerre. Et là-dessus, il y a les Verts, là, les fouisseurs qui viennent foutre le bordel là-dedans et qui commencent à construire des galeries, à engloutir des régions entières. Alors on nous dit qu'il y a quelqu'un qui contrôle ces Verts, on ne sait pas qui. Je ne sais pas pourquoi on pense que... Enfin, je ne sais pas pourquoi on sait apparemment que c'est quelqu'un qui les contrôle. Mais on ne sait pas qui, hein, ça va faire partie des mystères à résoudre, hein. Ensuite, on nous explique que c'était un peu la merde, hein, avec ces vers, hein, qui engloutissaient un petit peu tout ce qui sur leur passage. Et on a trouvé une solution en faisant des espèces d'abominations végétales pour lutter contre ces vers. Et ceux qui font ça, c'est ce qu'on appelle des nécrodruides. Alors ils vous expliquent que c'est dans le sang, dans les incantations interdites, quoi, un truc dégueulasse, quoi. Et après, donc on était content d'avoir fait ça, mais même ces espèces de plantes vont se retourner un petit peu contre nous. On va plus réussir vraiment à les contrôler et ça va en faire même une menace supplémentaire, donc c'est vraiment encore plus la merde. Et vous, en fait, si vous voulez, vous êtes prisonnier d'une citadelle qui a pour but de s'occuper de ces plantes. Et voilà un petit peu le pitch, hein, de ce qu'on vous dit ici. Je résume. Et ensuite, il y a l'introduction. Alors l'introduction, justement, là, c'est plus basé sur vous. Et vous vous réveillez tranquillement dans cette citadelle, hein, qui est votre prison, hein, quand même, hein. Vous ne savez plus depuis combien de temps vous y êtes, et vous êtes en train de repenser au petit apprenti jardinier qui était encore là hier, mais qui s'est fait bouffer le bras. Bah oui, parce que l'inconscient, il défrichait à proximité d'une sardonite. Non mais n'importe quoi. Donc forcément, à côté d'une sardonite, on se fait bouffer le bras. Donc le mec s'est fait bouffer le bras. Donc vous êtes en train de penser à ça, tranquillos, et tout d'un coup, vous sentez une secousse, une déflagration qui vous jette par terre, la citadelle qui commence à s'effondrer, il y a un mur d'enceinte qui s'effondre sous vos yeux, un bruit énorme, les oreilles qui sifflent, de la poussière partout, des gens qui crient, vous voyez des silhouettes qui commencent à se ruer à l'extérieur, vous voyez des gens qui tombent dans le gouffre qui est devant vous, enfin une vision apocalyptique. Et là, vous voyez ça et en fait, vous vous dites que c'est votre chance, quoi. Et c'est maintenant ou jamais, et c'est maintenant qu'on se barre, quoi. Ça commence comme ça. Et là, petit résumé de chaque personnage. Donc chaque personnage a sa propre histoire, et vous allez voir que chaque personnage
va s'orienter soit plus vers la ruse, vers la force, ou vers un petit côté un peu mystique aussi. Donc à vous de choisir. Une fois que vous avez choisi, alors moi je vais choisir le Brooks, voilà, je vais choisir Brooks, c'est le gros balèze en gros, hein. Et on vous dit d'aller chercher la carte 175. Donc on va vous dire souvent d'aller chercher des cartes, et vous avez voilà, les cartes qui sont rangées comme ça, derrière les intercalaires, et je vais commencer donc par aller chercher la carte 175. Et, hop, 174, parfois il y a plusieurs cartes du même numéro. Bon là c'est pas le cas, donc j'ai pas le choix, je prends la 175. Et vous avez toujours un petit texte d'ambiance en fait à lire. Bon allez, je vais vous le lire. Vos compagnons de cellule vous craignent, et ce n'est pas seulement à cause de votre tempérament. Quelque chose irradie de vous, que vous-même ressentez parfois sans parvenir à l'expliquer. Cette force, qui explose parfois en une colère rageuse, explique sans doute qu'au terme d'une journée de travail harassant au jardin, vous soyez en meilleure forme que les autres jardiniers, dont les silhouettes voûtées et les visages émaciés témoignent de cette vie de labeur. Donc c'est la merde, hein. Mais vous êtes balèze. Et ça, c'est une carte que vous allez garder à côté. Une force qui sommeille. Donc, un souvenir d'enfance vous revient en mémoire. Alors que vous vagabondiez à la recherche de nourriture, une ancienne bâtisse s'était effondrée, faisant chuter une lourde poutre sur votre ami Malek. Vous aviez senti l'affolement s'emparer de vous, mais ce que vous aviez pris pour de la peur n'en était pas. Non, c'était autre chose. Sous le regard médusé des autres enfants de votre bande, vous aviez réussi à soulever l'imposante pièce de bois le temps qu'ils parviennent à s'extirper. Quelque chose sommeille en vous, qui ne demande qu'à être libéré. Et ouais. Donc c'est un petit peu une quête secondaire en fait, hein, parce qu'ils vous disent, lorsque vous avez au moins 4 cartes ayant le mot-clé faiblesse, prenez une carte 321 et bannissez cette carte. Donc c'est le mot-clé quête. Donc voilà, vous avez votre petite quête à vous, qui vous est propre. Donc ça, faut se le mettre dans le coin de la tête, hein, parce que faut pas oublier. Donc voilà. Donc ça reste, hop, à côté de nous. Une fois que vous avez choisi votre perso, on vous explique d'aller chercher les 15 cartes qui correspondent à votre personnage. Et ces cartes, donc ce sont des cartes sous cette forme-là, qui ont l'initiale de votre personnage. Donc toutes les cartes avec la main bleue et B. Ça va faire une grande partie de mon deck. 15 cartes. Hop. Une fois que j'ai pris ces cartes, je vais choisir parmi d'autres cartes. Je vais en choisir 5. Et là, on choisit celle qu'on veut, mais on nous donne une petite indication. Voilà, force, endurance, on va choisir ces cartes-là. Soutien, commandement, cela. Arcane, savoir, plus celle-là. Et adresse et ruse, on va choisir celle-là. Donc, on peut choisir une de chaque, on fait ce qu'on veut vraiment. Moi, je vais partir sur un mec à la base qui est fort, mais qui est rusé. Voilà, c'est un truc un peu atypique, hein, mais voilà, j'aime bien le côté furtif, crochetage, tir de précision, enfin bon. Donc ça me parle. Donc voilà, je suis en train de me construire un perso comme ça, alors je sais pas trop si c'est bien, si c'est pertinent, mais bon, c'est pas grave, ça me plaît. Donc, je vais chercher les 5 cartes, hop, elles sont là. Et maintenant, voilà, ça, en fait, ça va être mon deck. Et le deck, dans ce jeu, représente en fait votre force, votre épuisement. Moins vous allez avoir de cartes dans votre deck, plus vous êtes fatigué. Donc on le mélange. Alors, on continue à suivre les instructions, je vous montre. Hop, on mélange. On met notre compteur de points de vie en fonction du nombre de joueurs. Donc là, je suis tout seul, je vais mettre mes points de vie à 45. Je prends mon compteur. Très bien le compteur. Il est très joli, je trouve. Et en plus, il n'est pas trop mou. C'est-à-dire que, hop, vous voyez, là, il faut vraiment y aller pour que ça tourne. Mais ça tourne quand même. Enfin, très bien. Très bien. Très sympa. Je le mets à 45. 45 points de vie. Je mélange mon deck. Je mélange bien mon deck. Et après, en fait, on me dit de prendre 2 cartes de mon deck.
ça va être ma main de départ. Hop, c'est mélangé. C'est là. Ça, je le mets de côté. C'était juste pour vous montrer. J'ai ma carte, ma petite quête ici. Ma carte personnage, que je vous montre quand même. Brooks. Alors, est-ce que je choisis le mec ou la fille? Ouais, les visages sont particuliers. Je vais choisir le mec. Je prends ma petite figurine. Voilà, petite figurine hein, qui paye pas de mine. Hein, mais bon. Je prends ma petite figurine. On regardera les informations sur ma carte plus tard. Et après, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit de prendre la carte 10. Donc voilà, pareil. Vous voyez, j'ai un autre sabot. Il y a 3 sabots comme ça. Je vais chercher la carte numéro 10. Elle est là. Petit texte d'ambiance. Votre cellule ne fait guère plus de 15 pieds de côté. Pardon. Vos camarades se bousculent pour franchir le seuil avant que l'étage supérieur ne s'effondre sur le vôtre. De l'autre côté, la pièce s'ouvre directement sur le vide et le chaos du jardin qui se découpe en contrebas. Une échappatoire définitive pour ceux de vos compagnons de captivité qu'épuisement et désespoir ont poussé à en finir. Et là voilà. Première carte du jeu. Nous sommes ici. Il faut poser sa figurine là. Et là, dès qu'on arrive, on est donc dans cette vision cauchemardesque avec du bruit, des gens qui crient, de la poussière de partout. On est là, on a les oreilles qui sifflent. Il y a des gens, on a vu des gens tomber devant nous, des gens qui couraient. Enfin, c'est vraiment complètement chaotique. Et là, on est là en train de scruter cette carte. On est là à la recherche d'indices. On va prendre notre loupe, on va regarder. Est-ce qu'il n'y a pas des petits numéros cachés, quelque chose et tout? Non, non, je ne vois rien. Je ne vois rien. En plus, c'est la première carte. C'est le livret d'introduction. Donc, on se calme. Il n'y a rien. Enfin, je ne crois pas en tout cas. Par contre, plusieurs informations. Alors, regarde, vous avez 3 actions possibles sur cette carte, avec des symboles à chaque fois. Alors si vous voulez le détail des symboles, c'est sur les petits livrets ici là. Et vous avez tous les symboles d'action en détail, qui sont détaillés. C'est assez intuitif, hein, voilà. Vous avez un œil, bah, c'est pour aller observer ce qui se passe. La carte, c'est quoi la différence entre l'œil? Alors, l'œil, c'est pour repérer, détecter. Et la carte, c'est pour aller voir, visiter. Voilà, une petite nuance. Et le tireur qui s'ouvre, bon, bah voilà, on fouille, quoi. Ensuite, les autres indications que vous avez un chiffre dans un carré bleu et une étoile, un chiffre dans une étoile. Le chiffre dans le carré bleu, c'est le nombre minimum de cartes qu'il va falloir piocher dans votre deck. Donc là, toutes les actions que je peux faire, j'ai pas besoin vraiment de piocher de cartes. Je peux en piocher parce qu'il y a le signe plus, donc je peux en piocher si je veux, mais j'ai pas besoin, il y a 0. Et on va éviter le plus possible de piocher dans notre deck parce que je vous rappelle que ça matérialise un petit peu notre épuisement, notre état de fatigue. Hein. Donc on va essayer d'aller le moins possible piocher dans ce deck. Les étoiles, c'est combien de réussites il me faut pour réussir cette action. Donc là, je n'ai pas besoin de réussite, 0 étoile. Donc je ne vais rien piocher et je peux le faire directement. Et si je le fais, je vais chercher la carte qui est marquée en dessous, tout simplement. Ce petit symbole, c'est aller chercher la 14 s'il en reste. Donc ça veut dire que peut-être qu'à un moment donné, il n'y aura plus de 14. Et je ne pourrai plus aller la chercher. Donc là, plusieurs options. Est-ce que je regarde par là? Est-ce que je regarde là vers le vide, là, en fait, hein? Ou est-ce que je regarde là dans les espèces de décombres, hein, dans les débris? Je vais commencer à regarder là, en fait, hein, dans ce trou-là, je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est ce bordel, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et je vais aller chercher la carte 12 directement. Hop! Allez, c'est parti, ça commence. La carte 12. Et alors, toujours, je fais gaffe
de voir s'il n'y en a pas plusieurs. Il n'y en a qu'une de carte 12. S'il y a plusieurs cartes 12, bah, je les prends, je les mélange et j'en tire une au pif. S'il y a plusieurs cartes, il y en a des vertes et des dorées, il faut d'abord prendre les vertes. On n'a pas le droit de prendre une dorée s'il reste des vertes. Voilà, ça c'est la base. Donc bah, pareil, un petit texte d'ambiance. Vous avancez jusqu'au bord de la cellule donnant sur le vide et jetez un coup d'œil au bosquet sacré qui trône au centre du jardin. Quand une bourrasque manque de vous faire perdre l'équilibre, relevant les yeux, vous demeurez sans voix devant le spectacle qui s'offre à vous. Une ouverture béante s'est formée sur la façade de la citadelle, désormais éventrée. Voilà. Et là, en fait, quand vous avez ce symbole-là, c'est un événement qui est lié à une carte. Donc, en fait, on va venir placer cette carte à côté, comme ça. Et le symbole de l'œil nous dit que ça correspond à l'action de la carte à côté, ici. Donc, ça ne sert à rien d'aller refaire cette action-là. Elle est là. C'est l'événement qui est là. En gros, je pense que ce qu'on voit, voilà, c'est cette image-là. Voilà, cette citadelle qui s'est effondrée là, et nous, on est là dans des cellules qui devaient être là. Et là, on voit les abominations végétales là, qui sont là, au milieu, au centre. Nous, on s'occupait de ça. C'est ça le bosquet sacré. Et ça s'est ouvert, et on va pouvoir se barrer, quoi. Alors, que nous dit la carte ? Bien que cette terrible vision vous bouleverse, l'espoir pointe à nouveau dans votre cœur. La liberté semble à portée de main, pourvu que vous parveniez à sortir de l'édifice en un seul morceau. Immédiatement après avoir révélé cette carte, si un participant a une carte ayant le mot-clé encombrant, non, je n'ai pas de mot-clé encombrant. Prenez une carte 0,17, sinon prenez une carte 0,99. Donc je vais prendre la 0,99 parce que je n'ai pas de mot-clé encombrant. Et je laisse cette carte à côté. Hop, 0,99. Alors là, il y en a plusieurs. Alors parfois, c'est les mêmes. Je ne sais plus à quoi ça correspond, 0,99, mais... Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai plein de cartes 99. Donc, bah, je les mélange. Parce que parfois, c'est pas les mêmes. Hein. Et j'en prends une. L'espoir renaît. À tout moment, vous pouvez bloquer cette carte et toutes vos cartes livres, l'espoir renaît, pour que les personnages se partagent 10 points de vie. Voilà, c'est une façon de reprendre de la vie, quoi. Bloquer, ça veut dire je mets cette carte sous ma carte personnage et je ne pourrai plus m'en servir. Et là, vous voyez, j'ai la possibilité de faire une nouvelle action. Quand vous avez une carte comme ça à côté de vous, là c'est une carte livre, donc je la laisse à côté de moi. Et ça me débloque une nouvelle action. Donc cette nouvelle action, je peux la faire en piochant 0 carte pour 0 réussite. Et il y a marqué, le fruit de vos actions commence à se faire sentir sur le monde qui vous entoure et vous-même. Cochez un symbole sur la page destinée du feuillet citadelle et appliquez son effet. Bloquez cette carte en la mettant sous la carte personnage d'un joueur. Donc là, ça va nous permettre de cocher des choses sur les petits feuillets que je vous ai présentés tout à l'heure. On va la laisser de côté. Autre chose que je ne vous ai pas dit, hop, qu'on vous explique là, justement, au niveau de la mise en place. On ne dispose pas encore du feuillet citadelle, donc pour l'instant on s'en occupe pas, on verra plus tard. Laissez-la dans la boîte, ignorez les effets du jeu s'y rapportant dans l'immédiat. Voilà, cet effet-là, on n'en tient pas compte pour l'instant, mais on la garde, elle va peut-être nous servir. Astuce, au cours de ce scénario d'introduction, vous pouvez obtenir jusqu'à 7 cartes livre, l'espoir renaît, que vous pourrez dépenser ultérieurement pour faire progresser votre groupe sur la page destinée du feuillet citadelle. Elles vont nous servir ces cartes, mais pas tout de suite. Donc là, on nous dit d'arrêter de lire, de mettre le marque-page ici, et que jusqu'à ce que l'histoire nous le permette, on ne lit plus le feuillet d'introduction.
Donc voilà, on a été regarder, voilà ce qu'on voit. Et donc on se dit que c'est une chance pour nous et qu'il faudrait qu'on se barre. Donc autre chose que je peux faire, regardez par là. Je vais aller regarder par là, la 15 là. Donc je vais chercher ma carte 15. Est-ce que j'en ai plusieurs? Non. Ah si, j'en ai plusieurs. J'ai une verte et une dorée. Donc je prends la verte en premier. Par dizaines, les prisonniers passent en courant devant votre cellule. Vous êtes sur le point de vous élancer à leur suite quand un terrible fracas vous assourdit. Des tonnes de pierres viennent de choir dans la galerie, qui est rapidement envahie par une vague de poussière. Vous entendez des lamentations entrecoupées de quintes de tout. C'est la merde, moi je vous le dis. Hein. Et voilà. Pareil, ici, ça veut dire que l'événement est lié directement à la carte terrain qu'on vient de faire. Donc on va la mettre ici. Et on a une nouvelle action. L'action, là on peut voir, hein, courir. Hein. Bah ouais. Hein. Donc là c'est 1+. Donc là je suis obligé de tirer au moins une carte. Bah ouais, hein, ça commence à m'épuiser un peu cette histoire. Et bon, par contre, j'ai pas besoin de succès. Vous quittez précipitamment votre cellule à la suite de vos camarades de captivité. Quoi qu'il advienne, vous jurez de ne jamais plus y remettre les pieds. Donc ça, c'est ce qui se passe en fait. Ça, je le lis, mais c'est ce qui se passe si je fais l'action. Donc là, on verra. Défausser cette carte et remplacer là par une autre carte 0,15. Chaque participant, il déplace sa figurine. Donc voilà, là, j'ai vu que l'autre carte 0,15, c'était la dorée. Donc si je me barre, je remplace cette carte par l'autre carte 0,15. Mais il me reste quelque chose à faire là, donc je vais peut-être pas me barrer tout de suite. Je vais aller regarder là-bas, là, en 14. Voilà, comme en 14. Et je vais regarder dans les débris ce qui se passe. Une nouvelle secousse agite violemment la citadelle, libérant débris et poussière du plafond. Dans l'air épaissi de particules à demi ensevelies sous les gravats, vous discernez un corps que vous dégagez non sans mal. Il s'agit de Tadja, une fille affable qui partage votre cellule depuis plusieurs cycles. Alors un cycle, c'est une année. Elle gît inconsciente, sa chevelure brune poissée par le sang d'une vilaine entaille au front. En vous rapprochant, vous percevez son souffle faible mais régulier. Donc on a trouvé quelqu'un, voilà, sous les gravats. Tadja, notre compagnon de cellule. Les autres prisonniers ont fui sans demander leur reste. Allez-vous transporter Tadja à l'abri du danger ou l'abandonner à son funeste sort? Donc voilà, premier choix à faire. Il y a une fille qui est là, ensanglantée. On peut la sauver, ou pas. Donc ça, c'est comme vous voulez. Vous avez une nouvelle action. Donc là, le bras qui muscle, qui montre les biceps, c'est une épreuve de force. Il va vous falloir 2 cartes, piocher au moins 2 cartes, et 0 succès. Si on y arrive, donc forcément 0 succès, on va y arriver, vous soulevez délicatement le corps inanimé et le déposez sur votre épaule. Quel fardeau! Ce symbole-là, ça veut dire que vous pouvez récupérer une des cartes que vous avez défaussées. Et après, on va prendre une carte 11. Bannissez cette carte, donc on va la mettre derrière l'intercalaire carte bannie. Voilà, il y a une intercalaire exprès pour ça. Donc, voilà, maintenant, c'est l'heure des choix. Voilà, soit on se barre et on la laisse là, ou alors on la prend sur notre dos. Bon. Je suis pas un salaud non plus, donc je vais la prendre. Et donc pour ça, je fais cette action. Je décide de faire cette action-là. Donc il faut que je défausse au moins 2 cartes. Et comme j'ai pas besoin de succès, je vais pas en défausser plus que 2. D'ailleurs, j'ai pas pris mes 2 cartes de départ. Donc je vais d'abord prendre mes 2 cartes de départ qu'on m'a demandé de prendre. C'est mes cartes de ma main. Voilà. C'est des cartes de ma main. Qui vont me permettre de faire plusieurs choses, qui peuvent me permettre même d'améliorer, de m'aider dans une des actions. Par exemple, celle-ci, acrobatie, va m'aider si je fais une de ces 3 actions-là. Donc là, c'est pas le cas, hein, c'est une action avec le biceps, donc je l'ai pas, donc cette carte va pas me servir.
Cette carte, par contre, quand il n'y a pas d'icône à l'intérieur, ça veut dire qu'elle peut servir pour toutes les actions, n'importe quelle action. Donc, on la lit. Vous pouvez appliquer l'effet suivant durant une action à laquelle vous participez, compris si vous n'êtes pas le joueur actif. Donc ça, c'est quand on joue à plusieurs et qu'on va aider l'autre. Un participant peut appliquer point d'interrogation, ça veut dire que on peut changer en l'icône qu'on veut, le point d'interrogation. Ou ignorer -X, défausser cette carte. Donc -X, ça veut dire -X, ça veut dire qu'on est obligé de défausser X cartes. Donc, en jouant cette carte, s'il y a une action qui me saoule, ou il me dit, bon bah voilà, tu défausses 5 cartes, oh non, c'est mort, j'ai pas envie de défausser 5 cartes, sinon je vais être dans la merde, et ben hop, fortitude. Je défausse ça, et je décide d'ignorer ça. Par exemple. Donc là, j'ai pas de carte qui peut m'aider pour soulever Tadja. Donc je vais tout simplement défausser 2 cartes. 1 et 2. Voilà, j'ai défaussé mes 2 cartes. Et on me dit, donc que grâce à ça, bah, je l'ai soulevé et je l'ai déposé sur mon épaule. Voilà, je suis assez balèze. Et j'ai le droit d'en garder une des 2. Donc je vais regarder un petit peu mes cartes là. Voilà, j'ai le choix. Oh, c'est des bonnes cartes, hein. Furtivité ou frappe sournoise qui peut m'aider. Alors celle-là peut m'aider dans plein de situations. Celle-là que pour se battre. Bon, allez, je décide de prendre celle-là en main. Voilà, ça me fait 3 cartes en main. Et prenez 11, bannissez cette carte. Donc cette carte-là, je vais la mettre derrière l'intercalaire carte bannie. Et je vais prendre la 11. La 11. Il n'y en a qu'une. Donc je prends la 11. Petit texte d'ambiance. Vous serrez les dents sous le poids du corps qui pèse sur votre épaule et ankylose votre bras. Si au moins vous étiez assuré que Tadja survive à sa blessure. Des blocs se fracassent non loin de vous. Il est grand temps de déguerpir. Donc là, on se barre avec Tadja. Tadja qui est inconsciente en plus, vous voyez. Alors, là, une petite bourse, ça veut dire que ça reste à côté de nous. Souvent, c'est des objets, en fait. Hein. Voilà, Tadja est un objet. Ou une personne, comme vous voulez. Et le 3, en fait, c'est le poids. Voilà, parce qu'on ne peut pas non plus transporter tout ce qu'on veut. On a un poids qui est inscrit sur notre carte personnage. Et donc, vous voyez, moi, je joue tout seul, donc je vais regarder cette colonne-là. Un seul personnage. Donc, j'ai le droit d'avoir maximum 4 cartes dans ma main. 4 cartes avec la main bleue. Et maximum, je peux porter que jusqu'à 10. Voilà. Donc là, déjà, elle a fait 3. Je ne peux pas porter plus que 10. Sinon, je suis obligé de laisser par terre, quoi, de défausser. Autre information, ici, en fait, tous les personnages ont cette action-là, c'est marcher. Voilà, se déplacer, d'aller en fait à côté, dans une case d'à côté, dans une carte adjacente. Voilà, ici, pour 1. Et je garde une carte. Et, ah oui, alors là, il y a marqué que si on fait cette action-là, on peut défausser une carte de moins si on se déplace sur une carte terrain sur laquelle la figurine d'un autre personnage est présente. Voilà, si quelqu'un s'est déjà déplacé là-bas, nous, ça ne nous coûte pas de carte. C'est assez cool. Bon, moi, je suis en solo, donc ça, je m'en fous. Et donc, vos muscles vous élancent douloureusement. Bah oui, tu m'étonnes, elle n'a pas l'air légère. Hein. Donc, alors, autre information. Donc, toujours des actions ici, sauf qu'elles sont fond marron et vous voyez, il y a un contour rouge là. Contour rouge, c'est qu'on est obligé. C'est-à-dire que si je fais cette action-là, ou cette action-là, courir ou marcher, je suis obligé d'appliquer ça. J'ai pas le choix. À l'étape de conséquence, -2. Donc je vais devoir défausser 2 cartes de plus. Normalement, quand je me déplace, je défausse
une carte. Et ben là, à la fin, une fois que je me serai déplacé, conséquence, à la fin, il va falloir que je défausse encore 2 cartes. Bah oui, parce que l'autre, elle est lourde, quoi. Donc ça me fatigue. Et il y a le mot-clé encombrant. Voilà. Et tout à l'heure, sur cette carte, il y a marqué, si j'avais le mot-clé encombrant, je prenais une autre carte. Peut-être que je me serais cassé la gueule avec elle. Bah ouais, à regarder le trou là, avec elle sur les épaules, peut-être que je me serais cassé la gueule. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc voilà, j'ai Tadja sur mes épaules. Donc là, maintenant, bah, j'ai envie de vous dire, on va se barrer d'ici. Hein. On va se barrer et donc on va faire cette action-là. Pour une carte, on va défausser une carte pour aller à côté. Hop, on défausse. Et conséquence, c'est ça la conséquence. Et on se souvient qu'on a Tadja sur les épaules et qu'on va devoir défausser 2 cartes de plus. Voilà. Donc là, notre deck commence un petit peu à s'épuiser. Hein, on commence un petit peu à être fatigué. Je vous expliquerai après comment on fait pour récupérer des cartes, justement. C'est très simple. Et on défausse la carte et on la remplace par la carte 15. Hop, on la défausse. Donc défausser, c'est une intercalaire, c'est marqué dans le passé. On mettra dans le passé. Et là, hop, la 15. Voilà, c'est la seule dorée. Il n'y a plus de verte, donc j'ai le droit de prendre la dorée. Vous débouchez dans le corridor qui longe les cellules de l'étage. Au nord, le plafond s'est effondré, condamnant irrémédiablement l'accès à cette partie de l'édifice. La respiration lourde et les yeux en feu à cause de l'épaisse poussière. Vous avancez. C'est la merde. Et voilà. Et là, façon puzzle, en fait, si vous voulez, la carte vient bien s'imbriquer juste à côté. Et le décor commence un petit peu à se mettre en place sous nos yeux. Je vous montre. Voilà, ça s'imbrique parfaitement. Et là, on commence à voir un petit peu voilà, ce qui se passe à côté. Et là, pareil, hein, quand vous commencez à prendre une carte terrain, bah, vous regardez, vous essayez de regarder un petit peu les détails, tout ce qui se passe. Vous cherchez des indices. Là, vous voyez, il y a un corps par terre. Une porte ici, des débris là. Et une autre information, là. Bah pareil, vous voyez, quand vous faites cette action-là, marcher, vous êtes obligé de faire ce qu'il y a là. C'est-à-dire que vous êtes obligé de défausser une carte de plus pour faire cette action-là. Voilà, parce que si vous voulez, là, il y a tellement de débris, de gravats partout que pour marcher, ça demande un effort supplémentaire. Il va falloir faire attention à regarder où on met les pieds ou à escalader un petit peu des gravats. Donc voilà, c'est pour ça que ça nous demande, ça nous fatigue davantage. Et on a ces symboles-là, ici et ici, qui sont, si vous voulez, une espèce de brouillard de guerre qu'on va mettre ici, là, qui vont être des événements aléatoires, mais des événements qui vont être en lien avec le lieu où on est. Donc là, c'est pour ça qu'on va prendre les brouillards de guerre qui sont, je ne sais plus comment ils appellent ça, c'est des cartes spécifiques, je vous le dirai tout à l'heure, qui ont ce symbole-là, et on va le mettre autour. Et donc là, vous voyez, on commence déjà à prendre un peu plus de place. Et au fur et à mesure de votre partie, vous allez voir que les cartes vont s'étaler partout. Et ça va faire un super décor. Alors, je vous montre. Ici, en fait, vous avez voilà, ce symbole-là. Donc, il y en a plusieurs. Voilà. Il y en a plusieurs, donc pareil en fait. Hein. Là, ça correspond en fait exactement au lieu où on est. Donc, c'est des événements qui vont être en lien avec le lieu où on est. Donc là, on est à l'intérieur de la citadelle, c'est le scénario d'introduction. Donc, ces événements vont être directement liés à ce qui se passe. Si on est à l'extérieur, ça sera des événements qui vont être liés à l'extérieur. Si c'est un environnement où il fait froid, ça ne sera pas les mêmes événements qui vont arriver que si c'est dans un environnement où c'est désertique, par exemple. Hein. Donc, on ne sait pas quel événement on va avoir.
Et ça, en fait, ça fait partie aussi des choses qu'on peut ajouter avec les extensions. Dans les extensions, on va ajouter ce genre d'événements et donc on ne sait pas sur quoi on va tomber. Et vous voyez que là, dans ce brouillard, bah pareil, vous avez une action. C'est à chaque fois la même, c'est retourner cette carte. Donc pour voir, en fait, on va aller regarder un petit peu. Alors pour 0 carte, on a juste à la retourner. Mais parfois, il y a des trucs pas cool, hein, donc on ne retourne pas comme ça à l'aveugle non plus. Hein. Donc on est ici. Plusieurs choses qu'on peut faire. Soit on va regarder là, soit on va regarder là, ou soit on va faire cette action-là aussi. Hein. Il y a une action ici qui est à côté du corps. Hein. À mon avis, ça doit être lié directement au corps. Et on va aller regarder. On va aller regarder ce mec là, ce petit chauve là qui est là par terre. Pour 0 carte, 0 étoile, on va chercher la 18. Ça, je vous rappelle, c'est s'il y en a encore. Donc on va aller chercher tout de suite la carte 18. On va regarder un petit peu ce qui se passe avec ce mec par terre. Là. Encore un mec qu'on va... Après, j'ai que 2 épaules, les gars. Hein. Pouvoir sauver tout le monde non plus. Hein. Donc hop, la 18, il n'y en a qu'une. Je prends la 18. Face contre terre, un jardinier gémissant tente en vain de se dégager des décombres du plafond qui lui écrasent les jambes. Il semble souffrir le martyre. Bah ouais. Hein. Voilà. L'homme tend un bras famélique dans votre direction en vous jetant un regard implorant. Donc le mec nous implore de le sauver. Alors, nouvelle action possible. Encore le petit bras, donc c'est de la force. Au moins 2 cartes. Et il va nous falloir 3 succès. Et ça, j'en ai pas parlé parce qu'on n'avait pas besoin de succès. Mais quand on défausse les cartes, donc tout à l'heure j'ai défaussé des cartes, là je vous montre ma défausse, vous voyez, il y a des étoiles. Là par exemple, si je défausse cette carte, j'ai un succès. Là j'ai un succès et la moitié d'un. Alors ça compte pas la moitié d'un. Il va falloir que je trouve une carte. Ben voilà, par exemple, si j'ai celle-là, si j'ai ces 3 là, si je défausse ces 3 là, je peux mettre cette étoile ici, là, ça coïncide bien. Et je compte mes étoiles. 1, 2, 3. Là j'ai 3 succès par exemple. Il faut que j'arrive à les imbriquer, hein, parce que si j'ai 2 fois cette étoile-là de ce côté, ça ne marche pas. Il faut que ça soit du bon côté. Hein. Je n'ai pas le droit de mettre les cartes comme ça. Hein. Donc là, par exemple, voilà, ça me fait 3 succès. Mais bon, on ne sait pas sur quelle carte on va tomber. Donc en fait, là, tout le jeu, c'est là. Vous voyez, là, vous commencez à comprendre un petit peu. C'est, oui, c'est 2 plus. Donc je pourrais en prendre que 2. Mais est-ce qu'avec uniquement 2 cartes, je vais avoir 3 succès? C'est chaud. C'est chaud parce que regardez là, si j'ai uniquement 2 cartes par exemple, j'ai que 2 succès. Hein. J'ai que 2 succès, il faut qu'ils soient pleins mes succès. Hein. Donc là, à partir de 3 cartes, ouais, ça marche. Ça marche. Et encore, hein, même 3, hein, je n'ai pas la certitude d'avoir 3 succès avec 3 cartes. Hein. Et là, il y a une autre information. La chaîne rouge. Et bien la chaîne rouge, ça veut dire que, quel que soit le nombre de cartes que j'ai piochées, il va falloir que je comptabilise que 2 cartes. Donc même si je pioche 3, 4, 5 cartes, il va falloir que je choisisse que 2 cartes pour comptabiliser mes succès. Et là, ça devient difficile, quoi. Là, ça devient difficile. Parfois, vous avez des cartes en main qui vous permettent, qui vont vous dire, bah, pour chaque symbole main, ça vaut un succès. Par exemple. Donc là, ça serait cool parce que même en cas de chaîne, si je choisis, imaginez que j'ai pioché ces 4 cartes-là. Il me faut 3 succès. Mais j'ai le droit que 2 cartes. Avec 2 cartes, je ne peux pas faire 3 succès. Mais si je prends ces 2 succès-là, ces 2 cartes-là, et que j'ai une carte à côté qui me dise transformer un symbole main en succès, là, j'ai le droit de m'en servir de cette 3e carte. Voilà. La chaîne en fait, m'oblige à prendre le nombre de cartes que pour les étoiles. Tout ce qui est à côté, j'ai le droit quand même de m'en servir. Si je peux, hein. Il me faut des cartes pour ça. Hein. Souvent, on a des cartes pour transformer ce genre de symbole. Bah, je vais regarder. Voilà. Je vais regarder mes cartes. Donc là, on l'a dit tout à l'heure. Ça va pas me servir, hein, du coup. Là, j'ai pas le biceps.
donc ça ne va pas me servir. Vous voyez, là, typiquement, je peux remplacer un symbole cap par une étoile. Max 2, c'est-à-dire que je peux le faire que 2 fois. Si j'ai 2 symboles cartes dans les cartes que j'ai défaussées, ça me fait 2 étoiles. Je peux pas le faire, si j'ai 3 caps, ça, je pourrais pas le faire une troisième fois. Ou bouclier. Ah, bouclier, ça, bah, on absorbe un dégât, hein, c'est du bouclier, quoi. Ça, c'est quand vraiment on est en combat, quoi. Donc celle-là, elle ne va pas m'aider. Furtivité, bah pareil, elle va pas m'aider, hein, parce que ça fait pas partie des actions. Enfin, les actions qui sont là ne font pas partie de ce que je peux faire avec lui là pour l'aider, pour aller l'aider. Donc, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Surtout, est-ce que je peux réussir à avoir 3 succès avec seulement 2 cartes? Ça va être super chaud. Donc, bah, donc là, en fait, vous avez deux cartouches. Le blanc, c'est si vous réussissez, vous faites ça. Et le noir, c'est si l'action est un échec. Parce que quand vous choisissez, vous choisissez avant de les montrer vos cartes. C'est-à-dire que là, c'est 2+. Faut vous dire, avant de les regarder, est-ce que j'en prends 2, est-ce que j'en prends 3, est-ce que j'en prends 4? J'en prends 4, hop, je prends les 4 et je les retourne. Et je regarde. C'est bon, je fais le cartouche blanc. Si c'est pas bon, bah, c'est la conclusion noire. Et en général, ça fait mal. Donc là, pour le coup, donc là, vous voyez, hein, c'est lié à la carte terrain. Donc normalement, cette carte, elle va là-haut. Et bah, je vais pas l'aider parce que je pense que j'y arriverai pas. Donc je vais pas le faire. Voilà. Je suis un salaud. Je le regarde, je lui dis écoute, on se connaît pas. Et en plus, j'ai d'autres trucs à faire. Donc, je vais décider d'aller par là, parce que vous voyez, il y a une porte ici, là, et je suis un peu curieux, là. Donc, je vais aller par là. Donc, avant d'aller par là, avant de prendre la carte 31, il faut que je retourne le brouillard de guerre ici. Pour 0 étoile, hop, je le fais direct. Et là, il se passe un truc. Ça, c'est événement temporaire. Que je dise pas de bêtises, je crois que c'est ça. Quelle plaie! Une sombre courge s'est retrouvée au beau milieu du passage. Elle a répandu ses redoutables graines un peu partout. Mieux vaut éviter d'en écraser, ne serait-ce qu'une si vous tenez à vos pieds. Waouh! Donc vous voyez encore des conneries de plantes là, je sais pas, je connais pas cette carte, hein, je découvre avec vous. Alors. Donc en fait, donc ça c'est événement temporaire qui doit être résolu tout de suite, immédiatement. Et ce symbole-là, ça veut dire qu'une fois que j'ai fait ça, je remplace tout de suite cette carte par la carte terrain du numéro qui est indiqué à côté là. Alors, maintenant, je vais lire un petit peu ce qu'il y a en bas. Comptez le nombre de graines au sol et prenez la carte correspondante. Si vous ne prenez pas la bonne carte, vous marchez sur une graine qui explose à votre contact. Je perds 2 points de vie et je prends une carte 003. Alors, quand on prend, si je compte et je compte bien, normalement, il devrait y avoir ce symbole-là sur la carte. Ça sera visible qu'au dos de la bonne carte. C'est-à-dire que si je compte et que je me gourre, il n'y aura pas ce symbole-là. Et ça veut dire que je vais faire ça. S'il y a ce symbole-là, c'est la bonne carte, je la regarde. Il suffit de compter, donc j'espère que je ne vais pas être trop con, et puis surtout que je ne vais pas en louper quelque part, là, et voilà, il va falloir bien observer, en fait. Hein. Oh, les plantes, non mais... Alors, le coup des plantes, quand j'ai expliqué l'histoire des plantes à ma femme, elle m'a dit encore un coup des monstres aux plantes. Ouais, alors soyez indulgents, hein, chacun ses références. Mais c'est vrai que c'est un petit peu ça quand même. Hein. Alors, on va les compter ensemble. Alors, on compte 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Alors, j'en compte 24. J'en compte 24. Je regarde bien partout parce que même au-dessus, machin. C'est vraiment une genre de connerie qu'on n'a pas envie de louper.
Alors 24, donc je vais recompter quand même. Alors il y en a 3 sur le mur. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Là j'en compte 25 maintenant. Donc là voilà, là typiquement carte à la con quoi. Je recommence. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Non, 24, 24, j'en ai compté une, deux fois. Allez, on va partir sur 24. Voilà. Donc, on part sur 24. Je vais chercher. Voilà, regardez, je vais le faire devant vous. Je vais chercher la carte numéro 24. En espérant voir le symbole. Oh merde. Elle y est pas. Qu'est-ce que j'ai foutu? 25? Non, c'était pas non plus la 25. Oh là 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 là! Bon bah voilà. Premier truc. Non mais je sais pas compter. Alors attendez. Compter le nombre de... Ah là 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 là. Voilà. Voilà. Donc là, typiquement, regardez. Compter le nombre de graines au sol. Au sol. Et ouais. Je suis tombé dedans, mais vraiment, mais comme un bleu, quoi. Comme un bleu. Donc, bah, je perds 2 vies, parce que j'ai été sot, quoi. J'ai pas vu les graines, là, par terre, là, j'ai marché dessus, donc... qu'est-ce qui va... Donc, ça m'a fait mal, hein, voilà. Je me suis pris 2 de dégâts, là. Donc, 2 de dégâts. Ah ouais, au sol. Quand je vous ai dit que chaque petit détail compte. Oh là 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 là. Ouais, il y a eu un truc, j'ai déjà eu une carte comme ça en plus dans le 7e continent. Là, j'ai dû me faire niquer pareil. Et je prends la carte 003. Alors est-ce que c'est une carte? Oui, c'est une carte 003. Donc ça veut dire qu'il y en a plusieurs des cartes 03. Ah ouais, il y en a plusieurs. Je sais pas ce que c'est. Hein. Alors... Ouais, ça c'est des blessures, ça, à tous les coups, mais c'est peut-être pas les mêmes à chaque fois. Donc voilà, j'en prends une. Vous avez récolté une vilaine blessure et ne récupérez pas vos forces aussi vite qu'à l'accoutumée. Oh là là. On est mal barré. Vous êtes blessé. Donc là, ça veut dire que le cadenas, je peux pas la défausser comme je veux, je peux pas la donner à un pote, ça, cette carte, forcément. Immédiatement après avoir révélé cette carte, si vous êtes déjà blessé, prenez une carte 001 et rangez cette carte. Non, je ne suis pas déjà blessé, c'est bon, ça fait 2 minutes que j'ai commencé le jeu, là, on va se détendre. Immédiatement après avoir effectué une récupération, -2. Et oui. Alors, récupération, bah, on va en parler tout de suite. Quand j'ai plus de cartes dans mon deck, ou même avant, si là je pourrais faire une récupération. À partir du moment où j'ai des cartes dans ma défausse, j'ai le droit de faire une récupération. Une récupération, c'est quoi? C'est je prends au pif des cartes de ma défausse. Donc c'est pas celle que je veux, je les prends au pif. Et par paquet de 2, j'enlève un point de vie. Donc là, j'ai 4 cartes dans ma défausse. Je pourrais faire une récupération et récupérer toutes mes cartes de ma défausse en perdant 2 points de vie. Voilà, tout simplement. Donc je ne vais pas le faire tout de suite. Surtout que j'aimerais bien pouvoir me débarrasser de cette carte avant, parce que ça veut dire que si j'ai cette carte, quand je vais récupérer, il va falloir que à la fin, je défausse encore 2 cartes de plus. Un peu chiant, quoi. Voilà. Et là, j'ai une nouvelle action. Je peux me soigner. Donc, mais par contre, je suis limité à... Enfin, je peux piocher une carte ou plus, mais après, je serai limité à une carte. La chaîne, là, ça veut dire que je vais regarder qu'une seule carte. Pour 4 succès. C'est chaud. Si j'y arrive, je prends la carte 0,49 et je la rends, et je range cette carte. Je dois être guéri, je pense. Et si j'y arrive pas, votre état empire. Perdez un point de vie. Voilà, t'as fait le con, quoi. Et j'ai les mots-clés faiblesse et blessé. Faiblesse, on se souvient que j'ai ma petite quête personnelle. 4 cartes ayant le mot-clé faiblesse et je prends la 321.
Mais elle est un peu con ma maquette. Hein, parce que, après, j'ai l'impression qu'il va se surpasser, quoi. Ouais, sûrement ça. Mais bon, voilà, là je suis un petit peu mal, quoi. Hein, avec ces conneries de graines, quoi. Donc cette carte-là, elle va dans le passé. Et je la remplace par la carte terrain, donc la carte 31. Carte 31. Je vais chercher. Donc là, il devrait en avoir qu'une, hein, vu que c'est une carte terrain. Quoique, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire parce qu'il y en a plusieurs en plus. Il y en a une verte et une jaune. Donc je prends la verte, forcément. Vous vous tenez devant la porte de la remise où sont entreposés les outils qui vous permettent d'entretenir le jardin et d'augmenter vos chances d'y survivre. Chaque jour, le contremaître, un homme taciturne à l'haleine douteuse, en assure la distribution aux jardiniers et veille à ce qu'ils soient restitués dans le même état. Ok, j'ai trouvé la remise. Ah, par contre la porte a l'air d'être fermée. L'épaisse porte est fermée à clé et à double tour. Rien d'étonnant à cela. S'il y avait accès, certains prisonniers pourraient utiliser ces outils à d'autres fins que celles du jardinage. Bah ouais, il ferme à clé et on est quand même prisonnier, hein, c'est pas... Donc là, on a une nouvelle action, projeter. On doit avoir 3 succès et on doit prendre au moins 2 cartes et on doit regarder que 2 cartes pour avoir 3 succès. Pareil, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Alors, est-ce que j'ai des cartes en main? Alors, en plus, j'ai une carte crochetage, mais je ne l'ai pas là. Je l'ai pas là. Bon, du coup, ça me semble assez dur de le faire. Enfin, 3 succès sur 2 cartes. Après, j'aurais pas la chaîne à la limite. Il y a des cartes aussi pour dire qu'on n'utilise plus que ce qui est marqué avec la chaîne, des choses comme ça là, qui peuvent nous aider, mais là, je les ai pas en main. Donc non, ça sert à rien parce que c'est trop compliqué. Donc je vais plutôt aller par là. Je me dis, bon non, la porte elle est fermée. Là, donc, allez, j'ai autre chose à faire. En plus, c'est un petit peu la panique là autour. Donc hop, on va voir ce qu'il y a. J'espère que c'est pas des graines à compter. Non. Alors le passage est noyé dans un épais nuage blanchâtre, soulevé par la chute des gravats. Vous trébuchez contre les débris au sol qui ralentissent votre progression et manquent de vous faire chuter à chaque pas. Ouais, c'est le bordel quoi. Nouvelle action. Donc là, on peut courir, mais il nous faut un succès sur une carte. Et ouais. Et en plus, comme on se souvient quand même qu'on a Tadja là sur notre épaule, donc si on court, à la fin, il va falloir encore dépenser 2 autres cartes. Hein. À la fin, hein, à la conséquence. Mais donc là déjà on est obligé, si on veut se barrer, d'avoir au moins un succès sur une carte. Bon, c'est jouable ça, hein, mais par contre, là toute la question c'est combien je choisis de défausser de cartes. Parce que vous avez vu qu'il y a des cartes avec qui peuvent avoir, là ça va, mais vous voyez, il y a des cartes avec des demi-succès. Hein. Si je tombe sur une carte comme ça, c'est mort, j'ai pas de succès. Donc peut-être au moins en piocher 2 pour avoir un succès sur une carte. Allez, donc je décide de piocher 2 cartes. Voilà. Et en espérant d'avoir un succès sur une carte. Et non, regardez, vous voyez, j'en ai pas. Si je pouvais me servir des 2 cartes, hop, j'aurais eu un succès. Mais j'ai pas le droit à cause de la chaîne. Et là, j'en ai pas, j'ai pas de succès. Donc, j'ai vraiment pas de bol là. Je fais ce qui est marqué en noir parce que j'ai pas réussi. Vous vous étalez lamentablement. Putain, mais ça m'étonne même pas, quoi. -3 et défausser cette carte. Alors, déjà, on a -2 parce qu'on a Tadja qui est sur notre épaule. 1 et 2. Et en plus, on se ramasse avec... je vais la virer, elle. On a le droit, hein. Vous voyez,
Une carte comme ça, là, c'est une carte objet qu'on peut défausser quand on veut. Bon, ouais, je vais la garder. Ouais. Mais attention, hein, je suis limite quand même. Hein. Donc je m'étale et je défausse cette carte. Donc encore 3 du coup. Je l'ai fait ou pas? Je sais plus. 1, 2 et 3. Et je m'étale. Donc là, vous voyez que là, mon deck, là, il commence à être... j'ai plus beaucoup de cartes. Hein. C'est juste le début. Hein. C'est juste le début, j'ai déjà plus beaucoup de cartes. Mais après, je fais beaucoup de merde. Hein. Donc celle-là, elle est défaussée dans le passé. Et je mets la carte 19. Ah oui, je vous ai pas dit. Je vais spoiler un petit peu, hein, forcément. Hein. Mais c'est bon, c'est le scénario d'introduction. Hein. Rien de bien méchant. Hein. Donc 19, voilà. Alors, juste pour vous dire que je suis pas allé là encore. Moi, j'ai juste commencé vite fait, faire un petit test en fait avec le jeu. J'ai réussi à aller là. Parce que j'avais les outils de crochetage et que j'ai réussi à ouvrir la porte. Et que là, j'y suis pas allé en fait. Donc là, je découvre en même temps que vous. 19. Vous progressez dans le couloir, vous appuyant sur les murs pour ne pas vous affaler à chaque nouvelle secousse. Ouais, pourtant, je me casse la gueule, moi. Vous en connaissez chaque dalle pour les avoir arpentés des milliers de fois. À l'aurore pour vous rendre au jardin et à la nuit tombée lorsque vous en reveniez exténué. Curieusement, c'est avec un mélange d'inquiétude et de soulagement que vous traversez ce décor familier. Car de ce foyer, il ne restera probablement plus rien ce soir, le soir venu. Ok, qu'est-ce qui se passe? Wow. Donc là, vous voyez, on longe le couloir. Là, sur ce côté-là, il doit y avoir d'autres cellules en fait. Là. Et vous voyez que c'est la merde, hein, parce que même les dalles là, commencent à se barrer. Est-ce que vous voyez des trucs cachés? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Donc, hop, vous voyez, on commence tranquillement à reconstituer hein, les... Hop, vous voyez, ça fait un petit arc de cercle, là. On voit un peu. Hein. Donc, j'adore. J'adore, là, le monde qui commence à se profiler là devant moi, là. Je trouve ça top. Alors, du coup, j'ai fait l'action courir. J'ai fait l'action courir de la carte, hein, d'accord? Et je me suis vautré, tout ça, machin. Mais je prends pas en compte ça parce que ça, c'était marché, hein, moins un. J'en ai déjà défaussé suffisamment. Hein. Donc, je suis là. Donc, je dois mettre... Voilà. Je dois mettre encore un brouillard ici. Hop, je fais ça tout de suite. Et on a une nouvelle action ici pour regarder en fait. Hein, ça doit être une autre cellule apparemment. C'est pour 0 carte et 0 succès, donc on va le faire. Hein. On va regarder ce qui se passe. On va prendre la carte 36. 36, 36. Oh, mais attendez, il y en a plusieurs des 36. Qu'est-ce que c'est ce bordel? J'ai 2 cartes 36. Voilà. Donc, à mon avis, ça doit... Ouais, là, je réfléchis en même temps. Je pense qu'on va peut-être rencontrer d'autres cellules plus loin, et que ça, c'est 2 cellules différentes, en fait. Et on ne sait pas sur laquelle on va tomber. Hop, j'en prends une au pif. Vous vous apprêtez à entrer dans la cellule lorsqu'une odeur que vous ne connaissez que trop bien agresse vos narines. Vous jetez un rapide coup d'œil dans la pièce pour en avoir le cœur net. Ah, une odeur. Ouh là là, qu'est-ce que c'est encore de ces monstroplantes là? Alors, la branche d'un gigantesque
Ajaccier s'est abattu sur la cellule. Plusieurs de ses fruits ont éclaté au sol, desquels s'échappe un parfum musqué si puissant qu'il en est presque écœurant. Tandis que vous reculez pour ne pas être incommodé, leur fragrance entêtante embrase votre corps et votre esprit d'une vitalité insoupçonnée. Waouh, truc de fou. Immédiatement après que cette carte a été révélée, chaque personnage présent sur la carte terrain du joueur actif peut ranger sa carte bourse. Vous êtes épuisé. Ah, c'est dommage, c'est pas vous êtes épuisé que j'ai moi, c'est vous êtes blessé. Bon. Là, ça veut dire. Donc ça, en fait, je vais la mettre à côté de la carte terrain, donc ici. Et ça veut dire que si je fais n'importe quelle action sur cette carte terrain, hein, ah oui, vu qu'elle est, elle est là, hein, si je fais n'importe quelle action sur cette carte terrain, le symbole de la main, bah, avec un symbole de la main, je vais pouvoir piocher 2 cartes de plus. Ce qui est pas mal. Mais j'ai aucune action à faire là, donc si vous voulez, ça me sert à rien. Non, ça va pas me servir. C'est pas grave. Bah, on va continuer par là. Hein. Allez, on y va. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Un fil de fer. MacGyver. Oh, un fil de fer, regardez. Hé hé. Vous avez ramassé un fil métallique malléable. Vous saurez bien lui trouver une utilité. Oh, j'ai trouvé un trombone. Et là, du coup, si je fais l'action crocheter, regardez, ce symbole, ça veut dire que je peux, s'il y a une action avec la chaîne, je peux utiliser une carte de plus. Voilà, une action chaîne avec 2, grâce à ça, je peux en utiliser 3. Et en plus, pour chaque symbole cap, et moi j'en ai des symboles cap dans mon deck, et ben ça va me valoir une étoile. Et là, pour le coup, je me dis que ça serait peut-être pas con de revenir sur nos pas et d'aller crocheter la porte. Parce que ça, c'est une carte objet en fait. Hein. Bon, il n'y a pas de poids, hein, c'est un fil de fer, hein, c'est un trombone. Hein. Et il y a le mot-clé babiole. Donc ça, c'est bon, c'est à moi. Je le garde avec moi. Et là, je me dis que je ne reviendrai pas bien sur mes pas. Bon, alors par contre, donc il faut que je fasse l'action que j'ai sur ma carte personnage, marcher. Donc il faut que je défausse une carte, minimum. Et comme j'ai toujours elle là sur le dos, là, le boulet là, il va falloir que je défausse encore 2 cartes de plus après. Donc bon, 3 cartes. Oh là là, il faut vraiment que j'ai envie d'aller au truc. Allez, c'est pas grave, pour le fun, j'y vais. Je galère là. Je marche encore sur les débris et tout. Enfin, c'est une vraie plaie, quoi. Donc, pour l'action normale, je défausse une carte. Et pour le fait que j'ai un boulet sur le dos, je défausse encore 2 cartes. Voilà. Et je peux pas les prendre, hein. Si j'ai pas le symbole... Ah, si, attendez, je peux prendre une carte, là. Je peux prendre la première. Voilà, quand je me déplace, ça veut dire que je peux garder une carte. Une carte. Donc, j'en ai défaussé 2, donc c'était celle-là. Voilà. Alors, j'ai combien de cartes en main? 4. J'ai le droit d'en avoir 4, c'est bon. S'économiser, c'est-à-dire que si je fais n'importe quelle action, j'ai le droit de défausser une carte de moins. Mais il va falloir que je défausse une carte main bleue depuis ma main. D'accord. Donc je défausse une carte de moins de mon deck, mais j'en défausse une de ma main, quoi. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Parce que là, je suis déjà bien épuisé. Hein. Ça peut être pas mal de s'économiser. Ok. Alors, bon, on se la crochette, là, cette serrure, là, parce qu'on n'a pas fait tout ce chemin pour rien. Hein. Allez, on va jouer les MacGyver. Donc, on voit que là, il y a l'action crochetage. Que je tire au moins 2 cartes et qu'il me faut 3 succès.
avec mon super fil de fer. Et ouais, je vais pouvoir utiliser non pas 2 cartes, mais 3. Oui, parce que en fait, mon objet est automatiquement pris en compte dès lors qu'il y a le même symbole. Par contre, si j'ai 2 objets, je peux me servir de 2 objets, mais il ne faut pas qu'ils aient le même mot-clé. Je ne peux pas me servir de 2 babioles pour la même action. Voilà. Bon, là, j'ai pas d'autres objets babioles et j'ai pas d'autres objets qui me servent, donc la question ne se pose pas. Mais par exemple, si on a 2 armes, pendant un combat, si j'ai le mot-clé arme et une autre carte avec le mot-clé arme, je ne pourrais pas me servir des 2. Voilà, c'est une seule. Donc, il faut que je me décide à prendre... non, ça va pas là, celle-là. Je la garde. Hein. Ah, par contre, oui. Chose importante, sélectionner, défausser cette carte. Donc, elle va me servir qu'une seule fois. Je la défausse dès que je m'en sers. Donc là, je vais m'en servir. Faut pas que je me loupe. Je peux me servir de 3 cartes, 3 succès. Bah, je vais décider dans... Est-ce que j'en ai 3? Bah ouais, j'en ai tout juste 3. Il m'en reste 3. Alors, on va regarder les cartes. 3 cartes. Alors, bon, déjà, on n'a pas de cap. Ça, c'est dommage. Mais, oh là là, regardez. On a, rien qu'avec 2 cartes, on n'avait même pas besoin du fil de fer, en fait. Regardez. Rien qu'avec 2 cartes, on avait les 3 succès. Mais bon, c'était quand même... c'était risqué de le faire. Là, c'était vraiment coup de bol, hein, si j'y arrivais avec 2 cartes. Donc, j'y suis arrivé avec 2 cartes. J'ai même pas eu besoin du fil de fer, quoi. Mais bon, comme il a été sélectionné dans l'action, je suis obligé quand même de le défausser. Donc, hop, il s'en va mon petit fil de fer. Donc, voilà, MacGyver. J'ai réussi à ouvrir la serrure. Mais limite, le truc, il était ouvert, quoi. Alors, par contre, je n'ai plus de cartes. Donc, je vais être obligé de faire une récupération. Alors, comptons les cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 cartes, ça veut dire que si je veux récupérer tout, je perds 8 points de vie. Ben, c'est ce qu'on va faire. Voilà. Donc je récupère tout. Et pour chaque paquet de 2, je perds 1 point de vie. Donc j'ai 16 cartes. 8 x 2, ça fait bien 16. Donc je vais perdre 8 points de vie. Mais ça me permet de récupérer un petit peu quand même. Voilà. Donc je passe à 35. Voilà. Ah oui, hein, c'est... j'ai pas progressé beaucoup, hein, mais je me suis fait mal. Après, j'ai un boulet sur le dos aussi. Hein. Mon Dieu. Et j'ai marché sur des graines parce que je savais pas compter. Ah ouais, donc c'est moi le boulet en fait. Bref, donc on a réussi ça. On a réussi. La porte pivote sur ses gonds en grinçant. Bannissez cette carte et remplacez-la par une carte 031. Hop, donc ça, c'est banni, ça veut dire que celle-là, on ne la reverra plus du jeu. Sauf quand on va refaire une autre menace. Et celle-là, elle est bannie. Ça veut dire que la porte, elle est ouverte pour de bon. Et 31, 31. Et là, c'est une dorée. Et il n'y a pas de verte, c'est la dernière. Vous poussez la porte de la remise où les relents terreux et humides flottent dans l'air. Plusieurs ombrageuses y dispensent une lumière blafarde. Oh, regardez la remise. Et là, encore une fois, plusieurs actions possibles. Je peux aller regarder ici, fouiller là, analyser un petit peu ce qui se passe ici. Et là, vous voyez, autour, j'ai pas de brouillard de guerre, c'est-à-dire que c'est une pièce fermée, quoi. Je peux pas aller autour, normal. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder ici, là, pour 0. Voilà.
tout se fait à 0 et 0, donc on peut le faire tranquille, quoi. Donc je vais aller regarder, je vais aller chercher la 23, là. Ah, alors non, attendez, parce que j'ai ouvert, mais je ne me suis pas déplacé. Ma figurine est là. Donc on se souvient qu'il faut que je fasse cette action-là, pour une. Tac. Que je peux garder. Ah mais oui, non, parce que j'ai déjà 4 cartes. Donc après, si celle-là m'intéresse plus que les autres, je peux la prendre. Non, je la défausse, ça ne m'intéresse pas. Je garde mes 4 cartes. Et comme j'ai toujours Tadja sur mes épaules, il faut que j'en défausse 2 de plus. Elle, je vais la laisser tomber, je crois. Hein. Hop, et je rentre. Oh là là. Je suis à grosses gouttes, quoi. Et je vais aller voir un petit peu là-haut, là, ce qui se passe là dans les débris, là. 23. Allez, hop, on va voir. 23, il n'y en a qu'une. Un pan du plafond s'est effondré dans un angle de la pièce. À travers l'ouverture, au-dessus de votre tête, vous devinez la forme anguleuse d'un meuble, perdu dans la pénombre de ce qui semble être une chambre. Ouh là là. L'interstice est trop étroit pour que vous puissiez vous glisser dans la pièce située à l'étage supérieur. Au prix de quelques efforts, vous devriez pouvoir y introduire votre bras. Ah ouais, donc là c'est la merde pour y accéder. Regardez, je peux escalader. Mais il faut que je prenne au moins 4 cartes et avoir 2 succès. Ou alors au moins 4 cartes et 4 succès si vous avez une carte ayant le mot clé faiblesse. Mais oui, regardez. Ben oui, normal, on a marché, j'ai marché sur des graines qui m'ont explosé le pied. Donc forcément, escalader, ça va être plus difficile. Donc je vais peut-être pas y arriver forcément. Il va me falloir 4 succès pour escalader. C'est chaud. C'est chaud. Donc je vais pas le faire. Je vais pas le faire. Hop, cette carte est là. Je vais la regarder autre part. Je vais la regarder ici, en 42. Là. En 42. Qu'est-ce qui se passe en 42? Hop, il n'y en a qu'une. Plusieurs tonneaux sont adossés à un mur et d'épais sacs de toile jonchent le sol. Ok. Oh, tonneau. Les tonneaux sont vides et vous pourriez en déplacer un pour prendre appui dessus. Vous reportez votre attention sur les sacs remplis de terreau. D'étranges tressaillements agitent l'un d'eux. Oula. Alors, si je prends un truc pour 0, je vais prendre la carte 0,35. Et là, regardez, cette carte, elle est donc liée à la carte terrain où je suis. Et si je fais l'action escalader, qu'on a vu tout à l'heure, j'aurai le droit de prendre 2 cartes en moins. Bah ouais, parce que le gars, il est pas con, il a vu le tonneau, il va déplacer le tonneau pour pouvoir monter dessus, quoi. Donc forcément, j'aurai besoin de moins de cartes, et en plus, j'ai déjà un succès. Mais bon, par contre, j'ai toujours mal aux pieds, hein. J'ai toujours besoin de 4 succès, quoi. Bon, je vais quand même aller prendre la carte tout de suite, la 35, là. Je vais aller prendre, là, ce qui... À mon avis, ça doit être d'étranges tressaillements agite l'un d'eux. On va aller voir ça. Allez, 35. 35. Il n'y en a qu'une? Oui, il n'y en a qu'une. Vous donnez un coup de pied au sac, duquel s'échappe une scolopendre. Ah oui, c'est dégueulasse ça. Longue d'une bonne coudée, qui détale entre les barriques entassées. D'un geste vif, vous attrapez le mille-pattes et lui sectionnez la tête, avant qu'il ne parvienne à vous mordre de ses crochets à venin. Il frétille encore lorsque vous le glissez discrètement dans la poche de votre tablier. Vous ne voudriez pas avoir à partager cette prise de choix avec un autre jardinier. Ah d'accord, donc on va le bouffer, quoi. Regardez. Ah, moi, si je croise ça, mon premier réflexe, c'est pas de lui arracher la tête. Hein. Je me casse. Hein. Le tadja, je la laisse par terre, là, je peux te dire. Là. Je me barre, mais loin. Alors, action, action bouffée. Un participant peut plus 5. Ah, ça c'est qu'on rajoute. Alors attendez que je vous dise pas de bêtises. Ouais, on prend en fait 5 cartes au hasard dans sa défausse et on les rajoute dans le deck.
C'est comme ce qu'on a fait tout à l'heure quand on a remis toutes les cartes, sauf que là, bah, on perd pas de points de vie, quoi. C'est cool, quoi. On bouffe, quoi. On bouffe le scolopendre, là, dégueulasse, là. Mais bon, au moins, ça nous met un petit coup de boost. Donc, mot-clé, provision. Ok, cool. Cool, de la bouffe. Et là-haut, on peut regarder. Donc là-haut, c'est la carte 30. Allez, on va regarder ce qui se passe là-haut quand même. Hein. Tant tout regarder ce qu'il y a dans cette remise. Dans une ordonnance toute militaire, le contremaître est un ancien légionnaire, après tout. Quelques outils sont rangés sur leur atelier. Au mur pendent tamis, paniers et seaux. Bêche ou râteau, vous hésitez. Lequel de ces outils pourrait vous être le plus utile? Donc pour 0, on prend, en fait on se sert. Prenez une carte 0,39, si on a encore une. Donc hop, ça va là, avec la flèche, 0,39. Et là, ah oui, là en fait, si vous voulez, il y a 3 cartes 0,39. Alors, on pourrait en prendre qu'une au pif et tout, mais si vous voulez, cette action-là, je peux la refaire autant de fois que je veux. Ça veut dire s'il y en a encore, je peux le faire. Donc, je peux regarder les 3 cartes du coup. Je peux regarder les 3 cartes. Et je peux le faire autant que je veux. Donc, voilà, vous avez donc une cognée, un fléau à grain et une houe. Voilà, 3 outils. 3 outils qui peuvent me servir pour la baston, pour creuser ou pour la force. Voilà. Par contre, vous voyez, il y a un poids. 1 et 2. Donc l'autre là qui est sur mes épaules pèse 3 déjà. Donc là, si je prends tous les outils, je suis à 7. J'ai le droit d'aller à 10. Donc je peux prendre tout. Par contre, je fais attention parce que vous voyez, il y a des mots-clés. Arme. Ça veut dire que si je me bats, je ne peux pas utiliser ces 2 armes-là pour la même action. Parce que j'ai le mot-clé arme et le mot-clé arme. Par contre, je pourrais me servir de ces 2-là. Parce que là, les mots-clés, c'est arme, babiole et secondaire. Donc là, dans un combat, vous voyez, là, il y a 2 fois le combat. Dans un combat, je pourrais me servir de ces 2-là. Bah ouais. Un dans chaque main, quoi. Donc c'est pas mal hein, d'être allé ici parce que ça me permet de m'équiper, quoi. Voilà. Mais bon, ça commence à être lourd quand même tout ça. Hein. Est-ce que j'essaye de monter, d'escalader? Donc sachant que moi, il faut que je suive ça parce que j'ai une faiblesse. Donc je tire au moins 4 cartes. Mais comme je suis pas trop con, je vais foutre le tonneau. Moins 2, ça veut dire au moins 2 cartes. Mais qu'il faut quand même 4 succès à la fin. Bah ouais, parce que je suis faible. Hein. Mais j'ai déjà un succès ici, donc en fait, en gros, il me faudrait 3 succès sur mes cartes. Il n'y a pas de chaîne, donc je peux utiliser autant de cartes que je veux pour les succès. Je partirais bien sur... il me faudrait encore 3 succès. Ouais, de toute façon, 3 succès... ouais, je vais prendre 3 cartes. Hein. Je suis même pas sûr de les avoir. Est-ce que j'ai des cartes en main? Attendez. Est-ce que j'ai des cartes en main qui pourraient m'aider? Défausser une carte de votre main. Oui, pour prendre une carte de moins, mais bon, ça va. Je m'en fous. Là, il n'y a pas l'action escalader. Là, je peux ignorer ça, mais bon, ça, il n'y a pas le cas. Là, non. Donc, en fait, là, dans ma main, je n'ai pas de carte qui peuvent m'aider, qui peut m'aider à monter, là. Donc, allez, on va partir sur les 3. Je sens que ça va encore être... C'est pas grave. C'est pas grave. On va peut-être faire vraiment de la merde jusqu'au bout. Et ouais, complètement. Ouais, complètement. Parce que du coup, là, j'ai que un succès. Il m'en fallait 3. Il m'en fallait 3 parce que j'en avais un là. Donc non.
Donc c'est un échec. J'essaye d'escalader lamentablement et je me casse la gueule du tonneau, quoi, en gros. Hein. Vous perdez prise et vous affalez lourdement sur le sol de la remise. Encore une fois. Donc là, je vous montre une partie quand même de mètres. Voilà. Donc 2 et je récupère 2 des cartes quand même. Alors, donc sur ces 3-là, j'ai le droit d'en prendre 2. Second souffle, donc ça c'est plus pour me reposer. Et débrouillardise, donc là, voilà, ça va me permettre de monter sur une action qui a une chaîne. Et là, c'est pour le combat. Bon, bref, allez, je prends la frappe sournoise. Ah non, je peux en prendre 2. Et peut-être le repos, ça sera pas mal, hein, second souffle. Alors oui, je peux en prendre 2, mais non. J'ai déjà 4 cartes. Donc là, je peux choisir hein, de défausser des cartes de ma main pour en garder de cela. Hein. Mais bon, je vais pas le faire. C'est pas grave. Et donc, du coup, je n'arrive pas. Alors, je pourrais le refaire. Hein. Je pourrais refaire encore l'action. Hein. J'ai le droit. Hein. Mais ça m'épuiserait, quoi. Donc, je pourrais te dire, bon, bah, c'est bon. Je verrai pas ce qu'il y a là-haut. Et puis je continue, je me barre et voilà, j'ai toujours. Donc je pense que là, on a fait un peu le tour de tout ce qu'on peut faire. Enfin, non, on n'a pas fait le tour de tout ce qu'on peut faire, c'est pas vrai. Mais ça vous donne quand même une bonne idée, un bon aperçu de ce qu'est le jeu. À la fin, bah voilà, hein, je pense qu'on peut convertir ces cartes-là pour pouvoir inscrire des choses sur notre feuillet, là, ici, là. Hop, peut-être commencer à construire, je ne sais pas, je peux pas vous dire, hein, je ne sais pas ce qui se passe après. Donc du coup, vous n'allez pas être trop spoilé, hein, c'est juste le début de l'aventure. Hein, mais voilà comment ça marche, voilà comment se déroule une partie de 7ème citadelle. Et en tout cas, voilà, juste ce début de partie, ça donne vachement envie. C'est immersif. Alors, j'ai pas mis la musique, mais si vous mettez en plus la musique, alors là, vous êtes à fond dedans, quoi. C'est vraiment top. Donc, ça présage vraiment de bonnes aventures, une bonne durée de vie. Et je pense que c'est un jeu que je vais pas lâcher, que je vais faire peut-être pas que en solo d'ailleurs, hein, parce que ça peut être pas mal ce genre de jeu de faire à plusieurs, de s'aider dans les actions, que parfois nous on voit pas un détail, le coût des graines à compter, là vous voyez, là j'aurais été avec quelqu'un d'autre, à mon avis, il m'aurait dit blaireau là, au sol, c'est marqué. Hein. Donc tu te détends tout de suite là avec ton 24 graines. Là. Enfin bon. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a donné envie en tout cas, parce que moi ça me donne envie de continuer. Et bah, je vous dis à très bientôt. Et en attendant, jouez bien.